Et avec l'ETF Monde, avec l'analyse Monde ici, les indices en 2022 étaient tous négatifs presque. Donc la Grèce était vite fait positive, les Royaumes-Unis aussi, mais sinon la Russie, les États-Unis, la Suisse, la Chine, la Belgique, l'Allemagne, la zone euro, la France, les Japon, donc qui est des indices négatifs. Et quelqu'un qui connaît pas la bourse peut tomber sur ça et dire ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, mon argent, je ne veux pas qu'il coule comme ça. Et du coup, comme je dis toujours, il faut avoir toujours un horizon de long terme. Les sociétés peuvent passer par des périodes compliquées. Ça peut y avoir des conflits politiques, ça peut y avoir des conflits économiques. Mais sur le long terme, il n'y a rien de plus rentable que les sociétés. Parce que l'objectif des sociétés, c'est de gagner de l'argent. C'est de réaliser un service, c'est de vendre un produit pour générer de l'argent. Donc, remarquez ici, les graphiques de beaucoup de pays, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, Danemark, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède, la Suisse, les Royaumes-Unis. Ici, ce sont des graphiques des années 90, des années même avant, des années 60 jusqu'aux années de 2020. Il n'y a aucune courbe négative. Même des périodes, si vous coupez les graphiques à la moitié, pour ne pas utiliser des périodes de 40 ans, mais si vous voulez des périodes de 20 ans, il n'y a pas de période de 20 ans qui est quelqu'un qui n'a pas gagné de l'argent. Si vous avez donc un portefeuille déjà bien diversifié et c'est juste vous investissez et vous fermez votre courtier, ça veut dire vous allez pas aller sur les courtiers pour voir si ça rentabilise ou pas. Pendant 20 ans, vous êtes interdit de regarder vos investissements. Je peux vous assurer que dans la majorité des cas, si vous avez un portefeuille diversifié, c'est presque sûr, vous allez avoir des rentabilités positives. S'il y a des crises, il faut l'utiliser comme des opportunités. Parce que s'il y a des sociétés qui vont faire faillite pendant la crise, dans l'indice, elles vont être remplacées par des sociétés qui font des résultats positifs, des sociétés qui ont de la croissance. Au moins des sociétés qui ont des bons avenirs par rapport à la vie et l'analyse des investisseurs. Ok? Donc remarquez, la période d'un an, ça peut être terrible, mais vous pouvez voir ça comme une opportunité. C'est comme ça que je vois. Et sur le long terme, il n'y a pas des recettes, des magies. La bourse, elle est intrinsèquement positive. Toujours, il y aura un secteur qui va gagner d'un autre secteur. Toujours, il y aura quelqu'un qui va avoir des marges. C'est pas peur les lives que j'ai fait hier aussi. Ah, les taux sont plus élevés maintenant. On s'en fout. On veut trouver des sociétés qui soient rentables avec des taux élevés ou des taux bas. S'il faut que j'échange les portefeuilles que je possède chaque 3 ou 4 ans, chaque fois qu'il y a d'inflation, chaque fois qu'il y a un conflit, chaque fois qu'il y a un nouveau président, ça c'est pas investir sur le long terme. Si on devient actionnaire de la boulangerie du coin, parce que je ne peux pas faire un live sans parler de la boulangerie. Si on est actionnaire de la boulangerie du coin, on est un investisseur, si on achète une partie d'une industrie, si on devient propriétaire, je sais pas, de quelque chose qui fait de commerce à côté de chez nous, bah, on va pas devenir propriétaire ou investisseur pour rester un an ou deux. Si les présidents changent, on dit non. Donc, je vais fermer mon supermarché, je vais fermer ma boulangerie. On s'en fout. On veut être rentable sur toutes les périodes possibles. Et ça doit être logique. Réfléchissez. Les supermarchés, les coiffeurs, la pharmacie, ils doivent être rentables sur toute la période du marché. Peu importe les présidents. Donc, pourquoi un portefeuille d'investissement doit bouger complètement avec chaque changement qu'il y a dans la macroéconomie ou dans la politique? Ça n'a pas de sens.